Alors c'est toujours la suite des vidéos sur les applications linéaires. Alors dans cette vidéo, je vais traiter la formule de changement de base dans le cas général et aussi la notion de matrice équivalente. Alors, euh, donc, formule de changement de base, formule de changement de base. Donc je me donne un espace, un K-espace vectoriel de dimension P et F, un K-espace vectoriel de dimension N. Donc je me donne deux espaces vectoriels. Alors je prends F appartient à L de F. Bon, avant de considérer, de toute façon, je prends F dans L de F. Une application linéaire, donc je me donne deux bases, B1, B'1, deux bases de E, et je me donne B2, B'2, deux bases de F. Alors, la question, donc, c'est, alors, pour les notations, donc, je me donne P1, c'est bon. Alors, maintenant, donc, j'ai F, donc, je suppose que je connais, donc, soit A, la matrice de F, donc, relativement à P1, P2, et je cherche la relation entre A', la matrice de F, donc ça va être de P'1, P'2, et alors la question, c'est quoi la relation entre A et A'? Donc, la formule de changement de base dans le cas général, c'est que A' égale, alors, la formule de changement de base dans le cas général, on a le résultat suivant. Donc, je l'énonce sous forme de théorème, avec maintenant les notations que je viens de trouver. On a la relation A' égale Q-1 A P, où, alors, P c'est quoi? Donc c'est la matrice de passage de B1 à B'1, donc P c'est la matrice de passage de B1 à B'1, et Q c'est la matrice de passage, alors Q c'est la matrice de passage de B2 à P'2. D'accord? Donc j'ai, alors P c'est la matrice de passage de B1 à P'1 et Q, c'est la matrice de passage de B2 à B'2. Bon, la démonstration est après la même que la formule de changement de base pour les endomorphismes. C'est juste une généralisation. Donc, je vais utiliser un schéma et après utiliser la matrice de la composée. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai F, donc je mets ici E de P1, menu de la base P1, dans F, alors menu de la base P2, et là, donc je vais avoir ici, donc ça va être l'identité, donc là CF, là aussi CF, mais de E, menu de la base B'1, et là CF, menu de la base B'2, alors toujours là c'est F, et là c'est l'identité
là, j'ai l'identité de E. Et là, j'ai l'identité de F. Alors, F, donc j'ai F. La matrice, maintenant, je regarde F comme étant dans E, menu de P'1, dans F, menu de P'2. Donc, ça, c'est A'. Donc, si je prends A', qui est égal. En fait, alors F, avant de... Donc, je peux écrire F comme étant quoi? Donc, c'est la composée, c'est l'identité de F. Donc, je peux l'avoir comme étant l'identité de F, rend l'identité de E. Si je passe à la matrice de la composée, la matrice de F maintenant, P'1, P'2, qui est A', ça va être, c'est la composée des matrices. Donc, la matrice de F, P'1, ici, P'2, ça va être quoi? Donc, c'est la matrice de l'identité de F, c'est la matrice de l'identité de F. Alors, regardez, P2, P'2, P2, P'2. D'accord? Multiplie par la matrice de F, P1, P2. Donc, ça, c'est A, c'est ce que je connais. Multiplie par, maintenant, la matrice d'identité de E. Et ça va être P'1, P1. Et donc, alors maintenant, c'est ce que j'ai noté A'. Alors, vous avez A' égale. Alors là, c'est l'inverse de la matrice de passage de P2 à P'2. Donc, ça va être, c'est la matrice de passage P2, P'2, mais moins 1, fois la matrice A. Et là, c'est la matrice A, c'est la matrice de F, donc P1, P2, relativement à P1, P2. Et là, maintenant, c'est la matrice de passage de P1 à P'1. Et alors, donc, je tiens là la formule. A' égale à Q moins 1. Et la démonstration maintenant est faite. Alors, j'ai A' égale Q moins 1 A P. Avec P, c'est la matrice de passage de P1 à P'1. Et Q, c'est la matrice de passage de P2 à P'2. D'accord? Donc là, c'est la formule de changement de base. Dans le cas général, c'est pour les applications linéaires en général. Alors, ce que je vais faire, alors maintenant, ce résultat donne lieu à une définition sur les matrices. C'est que deux matrices, on donne alors, définition. Alors, deux matrices A et B, deux matrices A et B de M, N, P de K sont dites équivalentes. Sont dites équivalentes. Alors, s'ils représentent, alors si les deux matrices, alors CL représente la même application linéaire, alors la même application linéaire de Kp, alors de Kp dans Kn, mais dans des bases différentes. De Kp, pardon, c'est de K à la puissance P, dans Kn, dans des bases, ou bien relativement à des bases différentes. Relativement à des bases différentes. Autrement dit, alors dans relativement à des bases différentes. Relativement à des bases différentes. Alors, autrement dit,
Alors, autrement dit, A et B de MNP de K sont équivalentes. Alors, sont équivalentes. S'il existe deux matrices, s'il existe P dans MP de K inversible, c'est juste une matrice carrée d'ordre P inversible, et Q d'ordre M carré d'ordre N aussi inversible, alors tel que P égale QAP. D'accord? Donc, deux matrices sont équivalentes lorsqu'ils sont liés par alors, cette relation, donc P égale à QAP avec une matrice inversible d'ordre N et P, une matrice inversible d'ordre P. Alors, la relation, donc on définit maintenant sur MNP de K, on définit une relation, donc on définit une relation binaire, une relation R par A est en relation avec B, donc C seulement C, alors si A et B sont équivalentes. Alors, sont équivalentes. Alors, cette relation est une relation d'équivalence, c'est facile à voir. Donc, c'est une relation d'équivalence, c'est facile à prouver. Donc, c'est une relation d'équivalence. C'est une relation d'équivalence. Il est réflexive d'équivalence. Donc, c'est une relation d'équivalence. Alors, en fait, les réflexives, symétriques et transitives, donc c'est facile à vérifier. Donc, vous avez la réflexivité. Donc, si je prends A dans M, N, P de K, alors vous avez A égale à IN, A, IP. Donc, ça, pour la symétrie, vous avez, donc je suppose que P égale Q à P. Ceci implique que A égale Q moins 1 BP moins 1. Et donc, on a donc, la relation. Donc, si A est en relation avec P, alors B est en relation avec A. Pour la transitivité, donc c'est aussi facile à avoir. Transitivité. Donc, si vous avez P égale Q1 A P1 et C égale Q2 B P2, alors C, vous pouvez donc remplacer, on remplace P par sa valeur et on obtient C égale. Ça va être quoi? Donc je remplace P par sa valeur, donc c'est Q2 Q1 A P1 P2. Et ainsi donc j'obtiens que A est donc C A est en relation avec B, si B est en relation avec C, alors A est en relation avec C. Donc c'est une relation d'équivalence. Alors le résultat suivant, alors le résultat suivant, donc me dit que toute matrice, alors avant d'énoncer un théorème, donc je vais juste définir ce qu'est le rang d'une matrice. Donc je prends A, une matrice de MNP de K. Alors, on l'appelle rang de A. On appelle rang de A. Alors, que l'on note RG de A, le rang de l'application linéaire de KP
dans Kn, d'accord, dans la matrice et A relativement, alors dans la matrice, dans A et la matrice relativement aux bases canoniques, dans A et la matrice, alors dans A et la matrice, alors l'application linéaire, dans A et la matrice, relativement aux bases canoniques respectives de Kp et de Kn. Alors, relativement aux bases canoniques. Et la matrice, alors dans A et la matrice, relativement aux bases canoniques de Kp et Kn. Alors, de Kp et Kn. Bon, je sais que si j'ai une matrice A, donc il est uniquement associé à une application linéaire de Kp dans Kn, ou plus généralement d'un espace vectoriel de dimension P dans un espace vectoriel de dimension N relativement à des bases, des bases bien choisies. Bon, alors, maintenant c'est le rang de A. Alors, je vais montrer que toute matrice de rang R, donc maintenant pour R, entre inférieur ou égal à R, inférieur ou égal à min de NP, bien sûr avec N et P dans N étoile. Donc on note G indice R, c'est la matrice. Donc la matrice GR qui est égale. Alors, la matrice IR, donc on note GR, la matrice, donc je vais l'écrire dans notre cadre. On note G indice R, la matrice de MNP de K, donc il est N ligne P colonne. Alors, donné par, alors JR c'est quoi? Donc c'est juste la, alors JR, donc c'est cette matrice-là, donc il est là 1, puis 1, R, il a R. Donc le premier bloc, c'est la matrice identité de R, et là c'est des zéros, et partout c'est des zéros. D'accord? Donc la matrice GR, donc c'est la matrice donc, qui est donc alors je vais l'écrire, alors en fait GR, c'est la matrice A et J, d'accord, avec A11 égale A22 égale ARR égale à 1 et A et J égale à 0, quel que soit I, différent de J, et aussi AI égale 0 pour I dépasse R plus 1. D'accord? Donc s'il y a d'autres points, donc ça égal 0. D'accord? Donc ça s'appelle la matrice. Bon, je la note la matrice G indice R. Alors, je vais montrer que toute matrice de rang R est équivalente à JR. Donc, c'est ce que le théorème suivant. Donc, ça donne montrer que toute matrice de rang R. Alors, j'ai le théorème suivant. Soit A. Bon, je vais dire que toute matrice de rang R est équivalente à JR.
cours. Alors là, bon, je suppose bien sûr que c'est... Alors une matrice de rang 0, c'est que, bon, ça c'est la matrice nulle, bon, ça va, donc je peux... Toute matrice de rang R supérieure ou égale à 1, donc là pour 1 inférieur ou égal à R, bon, de toute façon, inférieur ou égal à N, donc c'est R égale à 0, bon, ça c'est un peu trivial. Alors pour la démonstration, donc ce n'est pas, bon, je vais juste déterminer deux bases dans laquelle, donc alors ce que je vais faire pour la démonstration, donc je prends soit A une matrice de MNP de K de rang R, alors le rang de A égale à R, et je considère F l'application linéaire de matrice A, donc soit F, appartenant à L de F, tel que A c'est la matrice de F, alors, relativement à la base canonique de Kp, dans la base canonique de Rn. Donc BC c'est la base canonique de Kp et B'C c'est la base canonique de Kn. Là. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est déterminer deux autres bases, l'une de Kp et l'autre de Kn, telles que la matrice de F dans cette base c'est Gr. Et ainsi donc par la formule de changement de base, donc A et Gr sont équivalentes. Qu'est-ce que je vais faire? Alors maintenant, le rang de A, en fait, c'est quoi? C'est le rang de F. Donc je prends donc soit W1 égale à F de V1, etc. WR égale à F de VR, alors tel que W1, WR soit une base de l'image, soit une base de l'image. Je sais que l'image est de dimension R. Donc je considère W1, WR, c'est une base de l'image. Alors on a nécessairement V1, VR est libre. Alors, V1, la famille V1, VR est libre. D'accord? Donc c'est facile à voir. Donc si j'ai une combinaison linéaire alpha 1, V1 plus alpha R, VR égale à 0, alors F de alpha 1, donc j'ai alpha F de V1 plus alpha R, F de VR égale à 0. Et puisque W1, WR est libre, alors bon, les alphas ils sont tous nuls et donc V1, VR est libre. Alors qu'est-ce que je fais? Donc je compte alors soit alors, par le théorème de rang, par le théorème de rang, la dimension du noyau de F est égale à alors, est égal à quoi? Donc la dimension c'est en fait de Kp, donc ça va être Cp moins R. Donc qu'est-ce que je fais? Donc soit je considère VR plus 1 jusqu'à Vp une base du noyau, une base de car F, alors V1, VR, VR plus 1, Vp est libre. C'est facile à voir. Je considère une combinaison linéaire. En effet, donc je vais... En effet, donc j'ai... pour montrer qu'il est libre, donc je vais... alpha 1, donc en effet, je prends une combinaison linéaire alpha 1, V1 plus alpha R, VR plus alpha R plus 1, VR plus 1 plus alpha P, VP égale 0. Donc ceci implique, donc j'applique F, donc je vais quoi? J'applique F, donc je vais avoir alpha 1 W1 plus alpha R WR, alors F de VR plus 1 c'est 0, F de VP égale à 0, donc ça égale à 0.
comme la famille W1, WR est libre, donc j'obtiens alpha 1 égale alpha R égale à 0. Je reviens ici. Donc j'ai alpha R plus 1, VR plus 1 plus alpha P, VP égale à 0. Et comme la famille VR plus 1, VP est libre, alors j'ai alpha R plus 1 égale alpha P égale 0. Donc ainsi, j'ai une famille libre maximale. D'où. Alors qu'est-ce que j'ai maintenant? Donc j'ai V1. Alors je la note. Alors j'ai noté les deux bases. PC et P'. Donc je la note ici P1. V1 jusqu'à VR, VR plus 1, VP est une base de KP. Est une base de KP. Alors, de la même manière, par le théorème de la base incomplète, je complète, donc on complète la famille W1, WR ont une base de Kn. J'utilise le théorème de la base incomplète, et alors je peux toujours la compléter en une base de Kn. Donc, en une base, je l'appelle, donc là j'ai P1, donc je l'appelle B'1, qui est égal, donc W1, WR, donc ça va être WR plus 1 jusqu'à WN de Kn. D'accord? Alors je vais voir maintenant la matrice de F relativement à B1, B'1. Donc on a la matrice de F relativement à B1, B'1. Donc ça donne quoi? Donc c'est, je vais avoir quoi? Donc je vais avoir les images. Donc ça c'est F de V1, F de VR. On fait F de VR plus 1, F de VP. Donc relativement à W1, W2, WR, puis WR plus 1, WN. Alors F de V1 c'est W1, donc je vais avoir ici 1 puis des 0. F de V2 c'est W2, je vais avoir 0, 1 puis des 0, ainsi de suite. Donc jusqu'à F de VR c'est WR. Et après, donc, c'est juste des zéros. Donc là, j'ai des zéros, puisque ce sont des éléments de noyau. Et ainsi, donc, cette matrice-là, c'est exactement la matrice que j'ai notée, j'ai un 10 R. Donc ça, c'est WN. Et c'est ce que j'ai noté. Et là, c'est, je vais noter ça, c'est des zéros. Donc c'est bon. Ainsi, donc la matrice de F relativement à P1, P'1, ainsi, la matrice de F relativement à P1, P'1 égale à JR. Et maintenant, par le théorème de changement de base, alors par le théorème de changement de base, donc j'ai JR égale, par le théorème de changement de base, j'ai JR égale Q-1 A P. Exactement, P, c'est la matrice de passage de la base canonique A B1 et Q, c'est la matrice de passage de la base canonique A B2. Et maintenant, le théorème est démontré et c'est fini pour cette vidéo et on se verra là. Bon rendez-vous pour la vidéo prochaine.